Eh bien, bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler tout simplement d'un nouveau logiciel, enfin d'une nouvelle application auto-hébergée. Cette fois-ci on va parler de musique et on va parler tout simplement de Navidrome. Alors, je sais très bien que vous allez me dire, bah il existe Spotify, il existe Deezer, voilà. Effectivement, il existe ces deux applications très intéressantes, sauf que effectivement bah, le prix de l'abonnement est assez cher. Bon, on va pas se mentir, voilà. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour vous d'avoir vos propres musiques sur votre serveur ou du coup sur, je sais pas, un petit PC ou un truc comme ça, que de payer un abonnement par mois qui va peut-être vous coûter un peu plus cher que effectivement d'avoir un serveur avec tous vos abonnements, notamment de Netflix, etc. Voilà, tout simplement. Donc là, Vidrome, bah tout simplement, en fait, c'est quoi? C'est juste un stockage de musique et un accès web en fait. Ça reprend un peu le style de Spotify, donc avec les albums, etc., la gestion des playlists, et tout ça, bien sûr, c'est open source. Voilà, tout simplement. Alors effectivement, pour Navidrome, l'installation est assez simple. Pareil, on fait toujours la même chose, hein, c'est toujours via Docker. Donc du coup, ici, sudo apt install docker.io et docker-compose. Donc on installe toujours la même chose. Alors, effectivement, vous pouvez y accéder via navigateur internet, mais il faut savoir que sur téléphone, vous avez en fait besoin d'une application particulière pour du coup accéder à ce serveur qui s'appelle Subsonic. Tout simplement, en fait, c'est juste un client qui va vous permettre de vous connecter à votre interface web, tout simplement. Enfin, interface web, à vos musiques, etc. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, pour le bon déroulement, on va faire un truc simple, c'est-à-dire que je vais vous montrer l'installation, mais on va utiliser derrière un subsonic déjà avec des musiques, etc. dessus, pour que ce soit un peu plus facile à vous montrer, tout simplement. Donc ici, nous avons notre Docker qui est installé. Ici, on crée tout simplement nos deux fichiers data et musique. Après, on change bien sûr les permissions des dossiers. Et tout simplement, on va faire ensuite un nano docker-compose.yml. Hop, on lance ça, on fait CTRL S, CTRL X. Pareil, tout simplement, dans la description. Comme à chaque fois, vous avez bien sûr le Docker Compose dans la description. Sudo docker-compose. Hop, voilà. Hop. Donc ça va le lancer. Et une fois que c'est lancé, tout simplement, en fait, ça va vous indiquer effectivement. Enfin, non, ça va pas vous indiquer, mais il faudra aller sur internet et taper du coup l'IP de votre machine. Deux points, et du coup le port c'est 4533. Donc vous voyez tout simplement ici ça vous l'indique 00, donc ça le lit bien sur le port 4533. Voilà, tout simplement. Donc, pour le bien de la vidéo, on va tout simplement aller sur un Navidrome qui est déjà préinstallé. Voilà. Et puis comme ça, je vais pouvoir vous montrer plus simplement comment c'est fait au niveau voilà, de la page. Donc ici, tout simplement, je vais mettre mon pseudo, je vais mettre mon mot de passe. Hop, never. Et en fait, voilà. Donc vous arrivez sur cette application. Vous avez, bon là, effectivement, il y a pas mal de musique. Énormément. Il y a 6 pages de musique. Bon, il y a des musiques un peu de tout, c'est des musiques un peu random, hein. Et en fait, effectivement, vous avez tous les albums, random, en fonction de ce que vous voulez. Vos favoris, parce qu'effectivement, pour chaque album, vous pouvez tout simplement le liker. Les top rates, bon ça c'est autre chose. Alors ça c'est du coup ceux qui ont été ajoutés récemment et ceux qui ont été joués récemment. Les plus joués, et après vous pouvez tout simplement trier effectivement par artiste. Donc là vous voyez que effectivement avec nos artistes, il y en a bien 215, ce qui est assez énorme. Au niveau des musiques, vous après voilà, donc j'ai 45 pages de musique. Vous pouvez peut-être avoir aussi la radio, bon par contre il faut l'URL et le homepage, et vous pouvez créer tout simplement vos playlists en fonction de ce que vous voulez. Donc là par exemple, ici j'ai une playlist voiture par exemple, mais voilà, tout simplement après vous pouvez en créer d'autres comme vous le souhaitez. Voilà. Au niveau des utilisateurs, vous pouvez créer d'autres utilisateurs pour d'autres personnes, tout simplement.
Ces utilisateurs, voilà, vous pouvez faire en sorte qu'ils soient des administrateurs ou pas. Ici, vous avez le temps qu'il a été up votre serveur. Full scan, donc ça c'est pour rescan en fait le fichier où vous ajoutez des musiques. Et ici, tout simplement refresh la page des musiques. Voilà. Après, bon, vous avez pas mal d'autres choses, pas mal d'autres options, mais principalement les options à voir effectivement sur Navidrome, c'est ça. Après, bon, normalement vous devez à peu près savoir, avec SFTP, vous vous connectez sur votre serveur, vous déplacez vos musiques du coup dans les fichiers musique, pas dans le solid data, hein, dans le solid musique. Et en fait, tout simplement, vous allez avoir toutes vos musiques qui, une fois le refresh fait, vont être affichées juste ici. Voilà, tout simplement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve à la prochaine. Ciao!